À quelques heures d'OM Shakhtar, Jean-Louis Gasset a pris ses fonctions ce mardi pour débuter sa mission commando. Il commence par un match hyper important puisque l'Europa League c'est la possibilité de vibrer dans une situation chaotique. Le chantier qui l'attend est colossal parce qu'il reprend une équipe avec une confiance proche de zéro et qui va devoir trouver les ressources pour espérer continuer l'aventure en Coupe d'Europe. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo Gasset pourrait aligner pour sa première. On évoquera la dynamique des deux équipes avant de s'intéresser aux joueurs à suivre et de vous donner mon prono. De votre côté, donnez-moi le vôtre avec le score exact dans les commentaires et dites-moi si vous êtes confiant pour la première de Gasset ou si à l'inverse vous pensez que ça va être très compliqué. On commence sans plus attendre par un point sur la compo d'équipe qui pour le coup est vraiment très compliqué à prédire parce qu'on ne sait pas pour quel système Gasset va opter, mais on sait qu'il est adepte des systèmes à 4 défenseurs, que ce soit en 4-3-3, 4-2-3-1, voire même en 4-4-2. Il a parfois utilisé un système à 5 derrière aussi, mais pour cette compo je vais me baser sur un 4-2-3-1. Paolo Lopez débutera logiquement sauf énorme surprise. Bemba et Gigot devraient former la charnière centrale puisque Balerdi est suspendu. On devrait revoir Klose et Merlin sur les côtés puisque déjà on n'a pas de nouvelles concernant Amir Murillo. Et à gauche, Ulysse Garcia ne fait pas partie de la liste pour l'Europa. Au milieu, Gasset va enregistrer le retour de Verretou mais ce sera sûrement un peu juste pour le voir titulaire à moins d'une bonne surprise puisqu'il a repris l'entraînement mardi. Dans ce cas de figure, on verra sans doute Kondogbia aux côtés d'Azdin Ounahi. Il a expliqué en conférence de presse qu'il allait faire jouer les joueurs à leur poste idéal. Ça m'amène à penser qu'on verra Ismaïla Sarr à droite, Amin Harit en meneur de jeu, et potentiellement Aubameyang à gauche. Alors pour lui c'est pas le poste idéal, mais il représente une solution plus viable que Luis Enrique ou Joaquin Correa pour un match de cette importance à mon avis, et en pointe je m'attends à ce que Faris Moumbagna soit titulaire. De votre côté, à quel compo vous vous attendez pour la première de Gasset? Quel est votre 11 idéal pour ce match importantissime? J'attends vos avis en commentaire. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit pour ce barrage retour d'Europa League. La dynamique on la connaît tous avec un manque de confiance criant, l'aspect mental qui fait défaut avec cette fâcheuse tendance à gâcher les matchs où on mène au score difficilement, en encaissant rapidement après avoir marqué ou en se faisant égaliser dans les dernières minutes. Le contenu global n'est pas bon sur les dernières semaines, que ce soit offensivement avec un manque de créativité et un manque d'efficacité aussi, et défensivement on a montré qu'on était perméable et qu'on était capable de craquer à tout moment. Ça c'était pour faire un état des lieux rapide, mais le plus important à souligner dans l'analyse d'aujourd'hui, c'est que la situation est très compliquée en général. La direction est très critiquée, les supporters s'impatientent à juste titre, et on vient surtout de changer d'entraîneur à nouveau. Jean-Louis Gasset va tenter de limiter la casse sur cette fin de saison en se rapprochant des places européennes, et en tentant d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Bien sûr, il ne pourra pas imposer sa patte en quelques jours, mais le plus important c'est le discours qu'il va avoir. Personnellement, sa conférence de presse m'a un petit peu rassuré quand même. Son chantier principal c'est de redonner confiance à un groupe qui en manque cruellement, et à ce niveau-là, il peut faire son petit effet parce qu'il est reconnu comme étant un coach très humain, qui met l'accent sur le dialogue, et son discours peut apporter un peu de confiance au groupe, tout en responsabilisant les cadres et ceux qui sont amenés à le devenir. Le mot-clé de ce match face au Shakhtar, c'est l'unité. Il faut qu'on soit tous derrière cette équipe comme toujours parce que malgré les difficultés, la Coupe d'Europe c'est quelque chose de particulier, surtout au Vélodrome dans un match à élimination directe. On peut vibrer et on n'est qu'à un match de passer en 8ème de finale. Il faut que l'équipe fasse table rase de ce qu'il s'est passé sur les dernières semaines, qu'il donne tout sur le terrain et qu'il commence à engranger cette confiance qui leur manque terriblement pour lancer une dynamique. Je le disais déjà pour le match aller, quand on joue en Europa League, on n'a pas à regarder le classement comme on doit le faire en Ligue 1. Tout va se jouer sur 90 minutes ou plus, et finalement tout ce qui s'est passé avant ne compte pas. C'est le match de jeudi soir qui va être important, et on attendra de l'équipe qu'elle se décarcasse sur le terrain, que les joueurs donnent tout pour rendre fier le public du Vélodrome qui a assisté à de grosses bouillies ces dernières semaines. Je suis sûrement un éternel optimiste, mais une qualification face au Shakhtar ça peut changer beaucoup de choses dans la dynamique, et derrière on aura peut-être le droit à une fin de saison plus réussie qu'au départ. Aujourd'hui j'ai envie d'être positif, et je pense que c'est important qu'on le soit tous, parce que cette équipe a plus que jamais besoin de soutien. L'arrivée de Gasset c'est un nouveau départ, exit le passage décevant de Gattuso qui appartient maintenant au passé et c'est pas plus mal. Il faut tout donner pour ce match qui sera peut-être, dans un scénario catastrophe qui on l'espère ne se produira pas, sera peut-être le dernier match avant septembre 2025. Bien sûr il y a encore du chemin et c'est encore possible d'envisager une qualification européenne, mais il faut montrer tout autre chose et ne plus attendre. À l'équipe de tout donner pour montrer qu'ils sont dignes de porter le maillot d'un club légendaire comme le nôtre, on sera derrière eux comme toujours et on demande finalement qu'une seule chose, vibrer et voir une équipe qui veut conjurer le sort qui
qui s'acharnent. Sur le Shakhtar maintenant, l'analyse de la dynamique va uniquement se baser sur le match aller puisque leur championnat reprend lundi et qu'ils n'ont plus joué de match de championnat depuis début décembre. Ils manquent de rythme en match officiel et sur le match aller, ils nous ont posé des problèmes, notamment dans l'aspect offensif en première période. Ils étaient capables de bien ressortir le ballon et notre pressing inefficace les a bien aidés. C'est une équipe qui a des qualités techniques certaines, ils réussissaient à bien se trouver en première période. Je pense à l'occasion où il y a Lopez et Klose qui ne se comprennent pas. Konoplia trouve parfaitement Zubkov dans la profondeur. Il y a aussi l'occasion d'Eguinaldo où Konoplia est bien servi sur le côté droit avant de la mettre en retrait pour Eguinaldo qui rate totalement sa frappe. Défensivement, ils étaient mieux organisés que nous, ils ont laissé moins d'espace et on a eu du mal à se montrer impactant face à leur bloc bien organisé. C'était plus compliqué en deuxième mi-temps où on a eu plusieurs situations quand même. Le centre de Merlin pour Luis Enrique qui ne cadre pas sa tête. Même chose pour le centre de Mumbania encore une fois pour Luis Enrique. Le deuxième but vient aussi du côté gauche avec Aubameyang qui sert bien Iliman Ndiaye dans la surface. Le premier but est bien amené aussi avec Luis Enrique qui lance Klose et derrière le bon centre pour Aubameyang qui est une nouvelle fois seul à gauche. Seulement ils ont réussi à se montrer impactants offensivement. On va mettre à part le premier but si vous voulez bien parce que Klose leur offre sur un plateau, mais le deuxième est bien amené avec un très bon centre pour Eguinaldo. On n'a pas vu un Shakhtar exceptionnel comme on aurait pu s'y attendre, mais c'est une équipe qui ne lâche rien. Ils ont d'autres difficultés que les nôtres et ça dépasse clairement le domaine du football, c'est autrement plus grave. Après pour revenir au terrain, ils ont montré qu'ils pouvaient être friables défensivement, mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score à 2 reprises, peu de temps après avoir encaissé. Ils savent jouer rapidement offensivement avec la passe qui casse des lignes, les bons appels de leurs offensifs, ils ont montré en première période qu'ils savaient être bien organisés de derrière, mais comme on l'a dit, ils ont aussi des difficultés dans cet aspect-là, notamment à gauche, et faudra savoir les exploiter côté olympien. On enchaîne sur les joueurs à suivre en commençant par l'OM. Le premier joueur que je vais citer c'est Quentin Merlin que j'ai trouvé intéressant sur ses premiers matchs. Sa qualité de centre et ses montées nous font du bien. Ça apporte un plus dans notre animation offensive et face à Brest on a bien ressenti son absence. Je trouve qu'il a réussi ses débuts en globalité et on aura besoin d'un grand Quentin Merlin face au Shakhtar même s'il devrait être plus solide défensivement qu'au match aller où on a souvent été pris sur le côté gauche notamment en première période et aussi sur l'égalisation du Shakhtar en toute fin de match. Au milieu, je vais citer Kondogbia. Au match aller, je l'ai trouvé intéressant par ses récupérations, même si on a bien senti qu'il tirait la langue en fin de match, mais c'est normal avec le manque de rythme. Comme je l'ai souvent dit, si on a un grand Kondogbia, l'équipe changera de visage, et c'est dans ce genre de match décisif qu'on attend qu'il soit au top niveau et qu'il fédère autour de lui. Offensivement, je vais dire Aubameyang, qui lui aussi entre dans cette catégorie de joueurs qui doivent être à leur top niveau. Au match aller, il est décisif sur les 2 buts, buteur sur le premier, passeur décisif sur le deuxième. On aura besoin qu'il fasse des appels tranchants, qu'il soit très impliqué et chirurgical à la finition. Côté Shakhtar, je vais commencer par Matvienko dont j'ai déjà parlé dans l'avant-match à l'aller. C'est un cadre de cette équipe ukrainienne, il apporte beaucoup de garanties défensivement et on a vu au match aller qu'il savait se porter aux avant-postes. C'est un joueur polyvalent qui peut être aussi impactant comme arrière gauche que comme central gauche dans une défense à 3. Au milieu, je vais dire Stepanenko qui lui aussi est un cadre du Shakhtar et qui est là depuis pas mal d'années maintenant. Il assure l'équilibre en étant très impactant comme sentinelle, un joueur qu'il faudra être capable de prendre à défaut parce qu'il est solide défensivement, bon à la récupération et capable aussi d'orienter le jeu à la première relance. Offensivement, je vais dire Zubkov, même si j'aurais pu citer Soudakov qui est sans doute le meilleur élément de cette équipe du Shakhtar, mais Zubkov a fait un très bon match à l'aller en apportant beaucoup par ses appels sur le côté droit, en se rendant disponible, on l'a vu sur pas mal de situations, et en profitant de la moindre errance défensive de Quentin Merlin. Sa qualité de centre nous a fait mal, et c'est d'ailleurs lui qui amène le but d'Eguinaldo en toute fin de match. Il faudrait être capable de le neutraliser parce que c'est vraiment un très bon joueur. On passe au pronostic et pour ce match d'Europa League, j'ai envie de croire au miracle entre guillemets. Le Shakhtar c'est une bonne équipe et de notre côté la situation est très compliquée. Pour autant le Shakhtar n'a pas été exceptionnel au match aller et on a vu qu'ils avaient des failles. Côté olympien, le changement d'entraîneur a forcément déstabilisé l'équipe. Je pense que ça ne peut pas en être autrement, mais je pense aussi que le discours de Gasset peut remobiliser tout le monde et son arrivée peut créer un électrochoc dans les têtes des joueurs comme c'est souvent le cas quand un nouvel entraîneur arrive. On pourra compter sur le soutien du Vélodrome même si les joueurs ne seront pas non plus accueillis comme des princes, faut pas déconner. En tout cas, je miserais sur une victoire 2-1 qui nous permettrait d'aller chercher cette place en 8ème et de bien commencer l'intérim du tandem Gasset-Printemps. Une victoire qui nous permettrait aussi d'engranger un peu de confiance avant de recevoir Montpellier le week-end prochain et c'est pas du luxe. En buteur, je vais dire Danilo Sican côté Shakhtar, Aubameyang et Sarr côté Marseillais. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'équipe va montrer un sursaut d'orgueil pour l'arrivée du nouveau coach et montrer qu'ils sont capables d'hausser le niveau de jeu pour nous offrir un 8ème de finale. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Brest OM. Bien joué à LZ26, Jamel Goumgar et Guy Boubou qui
qui ont trouvé le 1-0 score exact, même si comme je le dis décidément à chaque avant-match ces derniers temps, on aurait aimé que vous vous trompiez, mais l'équipe a produit une nouvelle bouillie le week-end dernier, et la victoire de Brest est finalement logique malgré notre supériorité numérique, qui s'est pas franchement fait trop sentir. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée et de soutenir la chaîne en globalité. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Vélodrome en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant une bonne surprise. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir la présentation de Gasset qui est sortie mardi soir. Le lien sera en description, en commentaire épinglé, et vous pourrez aussi cliquer sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.